Mes chers bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous, partout où vous êtes, au nom de l'Adonai, Yeshua Mashiach. J'aimerais qu'on partage quelque chose qui concerne un point très capital, un point très nécessaire, puisqu'il est demandé aux serviteurs prudents et fidèles de donner la nourriture au temps convenable. Ce serviteur doit d'abord connaître le temps et savoir quelle nourriture à donner par rapport à ce temps-là. Le point capital du moment concerne le salut. Le salut. Je vois les gens aller dans les églises, dans les réunions, dans les rencontres. Là, on fait des campagnes d'évangélisation, là, on fait des conférences, là, on fait des conventions, dans les groupes de prière, dans le ministère. Mais au fur et à mesure que, selon mon expérience de plus de 30 ans du ministère, j'ai compris que la plupart ne cherchent pas le salut. La plupart sont motivés par le bien matériel, c'est-à-dire on leur prêche un évangile social qui n'a rien à voir avec le salut. Ainsi, pour mieux comprendre les choses, le point capital de ce temps, c'est Matthieu 25, à partir de 1, même jusqu'à 12. Mais j'aimerais prendre d'abord le verset 6, puisque dans Romains chapitre 13 et le verset 12, Paul dit ceci: la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Quand Paul dit que la nuit est avancée, Paul est un prophète. En tant que prophète, il avait l'esprit d'Élie pour connaître le temps et pour parler par rapport au temps. Parce que pour parler de l'enlèvement, il faut avoir l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de l'enlèvement. Ainsi, quand nous regardons très bien de ce que nous parlons dans Matthieu 25:6, j'aime cette écriture-là. Écoutez ce que Yeshua Mashiach dit, le Christ dit ceci: au milieu de la nuit, il se fait un cri. Voici l'époux, Allah à sa rencontre. C'est juste un petit sujet que j'aimerais te parler dans quelques temps parce qu'il y a des livres sur ça. Voici l'époux. J'ai pris cet unique verset pour introduire ce beau chapitre, car il me faut plus de 30 réunions pour tout expliquer. Car cette parabole, jusque-là, n'est pas bien expliquée, parce qu'il faut qu'il y ait l'homme qui crie au milieu de la nuit. C'est alors que les gens vont comprendre cette écriture. Nous sommes au temps de l'accomplissement et de la révélation de Matthieu 25:6. En dehors de Matthieu 25:6, il n'y a pas de salut. Même si vous réunissez 1 million de personnes dans un stade où il se fait des miracles, des prodiges, même si vous avez 10 000 églises dans le monde, même si vous marchez dans toute la sainteté, dans la crainte de Dieu, si vous n'avez pas encore rencontré Matthieu 25:6, vous êtes perdu. C'est comme Corneille. Corneille était un homme qui craignait Dieu. C'est la première chose. Il craignait Elohim. Et puis on dit il était pieux, c'est-à-dire attaché à Elohim, attaché à Dieu. Il priait. Il a vu un ange. Il faisait les aumônes. Ces aumônes secrets ont exaucé, mais n'avaient pas le salut, n'avaient pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rencontré celui qui avait les clés du royaume des cieux. C'était Pierre. On peut bien prier, on fait des conventions, on fait des voyages, on fait tout. On prie bien, on jeûne bien. Mais une chose, même si on fait tout ce qu'on peut faire, cherchez à connaître le message du temps et les messagers du temps. Dès que vous trouvez le message du temps et les messagers du temps, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Quel que soit votre petit temps de prière que vous faites, parce que vous avez oublié. Le salut, c'est connaître celui que Elohim tu as envoyé. Et ça, le salut. Parce que Christ dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'ai envoyé.
il me reçoit. Parce que les gens entendent, les gens disent, est-ce que vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ils font des répétitions. Ce n'est pas ça. Pour recevoir Yeshua Mashiach, Seigneur Jésus, dans votre vie, comme Sauveur et Seigneur, il faut d'abord recevoir celui qui lui-même a envoyé. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 13 et le verset 20. Si vous recevez celui que lui a envoyé, c'est directement vous avez reçu l'Adonai Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui est celui que Dieu a envoyé pour ce temps? Nous devons le connaître par voici l'époux dans la continuité. Mais pour cette soirée, aujourd'hui, le 29 novembre 2021, à partir de Lubumbashi, je m'arrête par ici et on va continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser ces questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.